Et bonjour. Directement, voilà, ça commence. Ça commence directement. Il y a un petit bug, oui, voilà. Donc nous en parler. Donc oui, les images sont en noir et blanc. Et donc nous en parler de la toute première star brésilienne de l'histoire. Il est né en 1892, le 18 juillet 1892 à Sao Paulo, et il est décédé le 6 septembre 1969. C'est Arthur Friedenreich. Oui, bon, vous allez me dire, il est brésilien, mais bon, voilà, oui, son père était allemand. Voilà, il est né en Allemagne. C'était un petit commerçant, il arrive au Brésil à la fin du XXe siècle. Oui, au XIXe siècle. Oui, non, attendez. Oui, XXe siècle. Et sa mère, Mathilde, était noire. Voilà, donc c'est un blanc et un noir. C'est l'histoire, c'est le tout premier joueur métis de l'histoire du Brésil. Oui, c'est, voilà. Il commença donc sa carrière à 17 ans, en 1909, au SC, au Sporting Club Germania. Oui, les Allemands étaient très présents au Brésil, apparemment. Donc voilà, il fait sa petite carrière, 17 ans, Germania, ensuite Americao, Ipiranga, Santos, oui, Santos, Sao Paulo, l'Atlético Mineiro. Pour terminer sa carrière à Flamengo à 43 ans, il a gagné, enfin, il a été 9 fois meilleur buteur du championnat de Sao Paulo. Donc oui, c'est beaucoup. Il jouera aussi avec l'équipe du Brésil entre 1914 et 1930 pour 22 matchs, 10 buts. C'est beaucoup, mais bon. Voilà, donc sur ces images, bon, vous voyez l'équipe de France. Oui, comme j'ai dit, c'était il y a très très longtemps. Voilà, c'est la première équipe de l'histoire de l'équipe de France. Donc nous sommes dans la première Coupe du Monde en 1930, je crois. Voilà, nous voyons des actions de l'époque. Voilà, c'est pas forcément d'Arthur Friedenreich, c'est vraiment de l'époque. Donc voilà, c'est première légende du football. Il n'y a pas grand chose à dire. Il a gagné des trophées avec le Brésil. Une Copa Roca et 2 Copa América. En fait, la Copa Roca, c'est l'ancien nom de la Copa América. Donc 3 Copa América. En 1914, 1919 et en 1922. Et en 1925, il fut célébré en tant que roi du football. Oui, c'est enfin Pelé. Pelé n'était même pas né quand il jouait. Mais bon, ne peut pas. Au final, il ne pourra pas jouer la Coupe du Monde 1930. Il se blesse un petit peu avant. Voilà, c'est triste, ça arrive même aux plus grands. Donc nous allons dire son palmarès un peu plus tard. Donc il aurait joué. Donc c'est pas des sources sûres. Il aurait joué plus de 1200 matchs, un peu plus de 1200 matchs, pour un peu plus de 1200 buts. Donc voilà, c'est exceptionnel. Donc en prenant en compte les matchs amicaux. Et ce nom, voilà, c'est un nom très peu du football, franchement, dommage. Mais bon, nous allons dire son palmarès. Donc en club, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois champion du Coupe de Sao Paulo. Donc 3 Copa América. Voilà. Ces titres, donc 2 fois meilleur buteur de la Copa América, meilleur joueur brésilien du siècle, meilleur joueur sud-américain du siècle, à la 13e place et 5e place. Donc c'est bien. Voilà, c'est une carrière exceptionnelle. Voilà, les années 30, c'était magnifique. C'est une belle carrière pour cet attaquant qui est très peu nommé dans les meilleurs buteurs. Voilà, voilà, et puis bon. Alors j'ai les stats, au final en fait j'ai les vrais stats. 1229 matchs pour 1329 buts entre 1909 et 1935. C'est énorme. En fait t'as quasiment plus de joueurs qui font ça à part Messi, Ronaldo ou Pelé qui ont fait ça. En fait t'as que ces 3 joueurs là. Et donc Arthur Friedenreich qui a des stats exceptionnelles. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'est magnifique. C'était Arthur Friedenreich. Abonnez-vous, likez, commentez. Vous connaissez la musique. Bye bye les amis.